Lessive, les fabricants de produits laitiers sont soupçonnés d'entente sur les prix. Des grandes marques sont concernées. L'arrangement aurait duré pendant plusieurs années. Une enquête a été ouverte par l'autorité de la concurrence. Tiffaine de Tricorneau avec Olivier Gardette. 4 géants du secteur du lait, dont Yoplait et Lactalis, et 6 PME, parmi lesquelles Laïta ou encore Alsace Lait. Et au menu des discussions, le prix de vente de certains produits laitiers, yaourts, fromage frais ou encore crème dessert vendus sous des marques distributeurs. Une entente sur les prix totalement illégale. L'autorité de la concurrence enquête sur ce dossier depuis 3 ans. Audition, perquisition, il découvre des carnets secrets, des prix. 6% pour les yaourts, 10% pour la crème fraîche, 8% pour les fromages frais ou encore 4% pour les desserts. Le géant suisse de l'agroalimentaire Nestlé, sous le coup d'une plainte en France pour abus de position dominante, va devoir faire de la place aux dosettes concurrentes de son produit phare Nespresso. Les concurrents des dosettes Nespresso, DMB, ex-Sara Lee et Ethical Coffee Company ont porté plainte en France contre Nestlé, accusés d'abus de position dominante. Les deux groupes reprochent à Nespresso de modifier ses machines pour gêner leur utilisation avec des dosettes concurrentes. Nestlé a fait des propositions et l'autorité française de la concurrence donnera son avis au mois de juillet. Y a-t-il abus de position dominante de la part de Google en Europe? Oui, estime Bruxelles. La Commission européenne a ainsi dressé une liste de griefs à l'encontre du géant américain. Google favorisera ainsi son propre service de comparaison des prix dans les recherches sur Internet, une pratique qui nuit aux concurrents. Cela fait des années que Bruxelles demande à l'entreprise américaine de se conformer aux règles européennes. La Commission européenne a interdit mercredi à la compagnie aérienne low cost irlandaise Ryanair de prendre le contrôle de sa concurrente et compatriote Aer Lingus. La concentration envisagée, explique Bruxelles, aurait porté préjudice aux consommateurs en réduisant le choix de la clientèle et en entraînant probablement une hausse des prix pour les passagers. Nous avons décidé aujourd'hui d'interdire la fusion proposée entre Deutsche Börse et Neise Euronext. Si nous l'avions autorisée, a expliqué le commissaire européen à la concurrence, Joaquín Almunia, cette fusion aurait entraîné une situation de quasi-monopole sur le marché international des produits financiers dérivés européens que les deux entreprises contrôlent à 90%. Et nos missions sont les suivantes. D'abord, nous devons vérifier que lorsqu'elles rachètent ou fusionnent avec d'autres entreprises, les entreprises n'acquièrent pas un pouvoir de marché qui restreint la concurrence. C'est le contrôle des concentrations qui est un contrôle préventif des structures. Nous devons aussi, et c'est notre rôle de gardien de la concurrence, veiller à ce que la concurrence fonctionne bien sur les marchés et que les entreprises n'abusent pas de leur pouvoir de marché, soit en s'entendant avec d'autres entreprises pour se partager les clients, fixer les prix ou se répartir les marchés géographiques, soit lorsqu'il s'agit d'une entreprise qui est en position dominante sur ce marché, n'abuse pas de ce marché pour évincer par exemple des concurrents du marché sur lequel elle opère. En quelque sorte, nous sommes le gendarme qui doit veiller à ce que la concurrence fonctionne sur les différents marchés au bénéfice des entreprises et des consommateurs.